Salut à tous. Donc comme prévu, une petite vidéo présentation de la Super 5. Donc comme j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est une Super 5 GTS de 1986. Donc c'est les premières versions qui normalement sont à 72 chevaux parce que après 87, si je dis pas de bêtises, elle passe à 68 chevaux. C'est 4 chevaux mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc on va faire le tour des points positifs et des points négatifs sur cette voiture. Donc déjà dans l'ensemble, comme vous avez pu voir sur la vidéo où j'avais fait un petit teaser, un petit truc, niveau carrosserie elle est plutôt saine. Il y a juste là où elle a un peu de rouille, mais sinon après sous la voiture c'est plutôt sain. Le pare-choc à l'avant est un peu abîmé, il faudra que je pense à le remplacer plus tard. Donc je vais voir peut-être de passer avec un pare-choc peut-être de GTX vu qu'il y a l'emplacement pour les anti-brouillards. Ou sinon reprendre le même pare-choc mais y greffer des longues portées, ça pourrait être sympa aussi. Le pare-choc de derrière est un petit peu abîmé aussi, mais encore c'est pas beaucoup. Après au niveau de l'intérieur elle est vraiment en bon état, les tissus ne sont pas abîmés du tout, les sièges ne sont pas déchirés. Il y a juste 2-3 petits trucs à refaire, comme par exemple j'ai l'habillage côté gauche de la porte conducteur là en haut qui est abîmé, donc je l'ai viré parce qu'il était cassé, ça me gonflait. J'ai déjà commencé un petit peu à améliorer certaines choses à l'intérieur, comme vous pouvez voir par exemple qu'il y a un volant de Clio 1 à 3 branches, ça fait déjà un petit peu plus sympa. Il y a un compteur de, je sais pas, je suis pas exactement sûr d'où est-ce qu'il vient, mais en tout cas c'est pas un compteur de Super 5 parce qu'il indique 47 litres, alors que normalement j'en ai que 43, mais il passe plutôt bien. Donc voilà. Le volant va être un petit peu modifié parce que de base normalement il y a le gros cache moyeu et moi j'aime pas du tout, donc je le mets pas et en fait je vais me mettre une petite plaque en alu, comme ça on voit plus les 3 branches, je trouve que ça fait plus joli, donc il va falloir que je me fasse ça. Je me suis déjà récupéré le bout d'alu pour arriver à faire ma modif. Après, j'ai déjà reçu les pneus en 175 par 60 par 13, qui est la montre d'origine sur la GT Turbo, parce que je vais avoir justement les jantes de la GT Turbo dessus. Donc ça va lui donner une bonne gueule. Par la suite, j'aimerais bien un petit peu la rabaisser aussi. Ça pourrait y accentuer son côté trapu. Et puis manière qu'elle chante un petit peu, pourquoi pas un petit silencieux groupe N pour commencer. Et déjà, ce sera bien, ce sera bon. À l'intérieur, il faut aussi que je change la commande de chauffage parce qu'en fait je l'ai eu, elle était déjà manquante la commande de chauffage, parce qu'il y a un petit pignon où vient s'accrocher un câble où c'est pété. Donc en fait l'ancien propriétaire, enfin pas l'ancien mais encore avant, l'avait démonté et il l'a perdu. Donc il va falloir que j'aille me chercher ça dans une casse. Du coup vu que pour accéder à ça il faut aussi démonter le cendrier, tant qu'à faire il l'a perdu aussi, donc il va falloir que je me trouve ça aussi à la casse. Mais bon, on va arriver à trouver tout ça petit à petit et puis on va se la faire tranquillou. Bon, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Il y a d'autres vidéos de prévues sur cette voiture. Comme d'habitude, elles vont sortir à 12h30, le dimanche, juste après Turbo, comme je vous avais dit. Donc si jamais vous voulez suivre les évolutions sur la Titine, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!